mon nom est Todd White et bienvenue au canal. Cette semaine, Blue Moon, le projet, la suite, deuxième partie. Donc, gars, pour tout de suite, là, gars, je vais te montrer, lui, c'est lui qui a toute partie de la gimmick. Quand je l'ai vu, il était sur Internet, puis c'était marqué, si vous voyez un ange, vous attendriez-vous de voir une bête aussi effroyable? Là, je regarde, les roues d'Ézéchiel, version moderne, intelligence artificielle. Autrement dit, ils sont en train de réécrire l'histoire, ça, c'est la nouvelle Bible. Là, dans le premier volet, là, je vais te présenter les roues d'Ézéchiel version moderne dans la Lune. Regarde, j'ai pas toutes les réponses, je peux pas tout t'expliquer. Tout ce que je peux te dire, c'est que, regarde, ils sont dans la Lune. Bon, regarde, écoute. Là, prends ça comme un film. Tu sais, les films qui durent 1 heure et demie, là, la première heure et quart, tu comprends rien. C'est bien intéressant, tu comprends rien. Mais dans les 15 dernières minutes, tout se résout. Puis là, tu te rends compte que tout est rattaché ensemble, puis tu comprends tout. C'est de même que ça, ce clip-là, il est. Fait que là, à la fin, tu vas en comprendre un petit bon bout, mais tu vas te demander encore c'est quoi. Les réponses arrivent toutes dans le troisième. Mais tu vois, c'est intéressant à mort, tu vas comprendre. Fait que je te souhaite un bon visionnement, mon vieux. Je te vois dans pas long. Plutôt hors de l'entendement, hein? Moi, je sais, c'est comme incroyable, je dirais même. Ben écoute, je sais pas si toi tu voyais bien, là, mais gars, moi, je suis habitué de voir. Fait que, man, je vois des pièces là, qui sont tellement correspondantes à ces cossins-là que ça n'a juste pas de bon sens. Ça devrait juste pas être là. Enfin bref, quand tu survoles Google Earth avec Maps, t'en prends un pour commencer. C'est vraiment ça, je te le garantis, tu vas en avoir plein la vue avec un. Tu prends un, tu te promènes avec, mais là, à un moment donné, à l'autre de le faire, tu te rends compte qu'il y a d'autres formes géométriques qui réapparaissent continuellement, tout le temps la même forme. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que quand tu assembles deux maths, ça fit. Puis là, tu vois qu'il y a d'autres formes géométriques encore plus complexes qu'eux autres, c'est 3, 4, 5, 10, 16, 25 maths. Il y a des formes tellement complexes que ça n'a juste pas de bon sens. Je t'en présente quelques-unes. It's all about humanity. It's all about humanity.
about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Le trône de Dieu, 2 maths. Tout ce qui a rapport à Ézéchiel et l'intelligence artificielle et la nouvelle Bible moderne se rattache à la Lune. Je ne sais pas pour quelle raison. Comment j'ai fait le lien, ça non plus, je ne le sais pas. Mais enfin, bref. À cette heure, tu sais comment est-ce qu'ils font de la céramique. Bon, je te présente. Je vais te montrer une petite parenthèse avant de continuer. Tous les gens qui travaillent dans le domaine de ça, de cette affaire-là, la théorie du complot, la majeure partie me font rire. Ils font des affirmations en se basant sur des renseignements obtenus par les contrôleurs. Puis le fait qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là sont des théoriciens du complot? C'est le fait qu'ils savent très bien que les contrôleurs, c'est des menteurs. Donc, comment tu fais pour présenter des faits concrets, en les mettant comme des faits concrets, quand tu sais que ça provient de menteurs? Moi, ce que je te présente, c'est peut-être tiré par les cheveux. Mais Chris, quand tu regardes comme faux, ça tient en route en calice. Eux autres, ce qui te présentent, c'est de la désinformation, mon ami. C'est rien que ça que c'est. Je te présente je te continue avec Matt sur la Lune. On va continuer avec des combinaisons de maths sur la Lune. Il est cool, là, celui-là.
avec Ézéchiel, man, je te le dis, regarde-les bien comme faut. Tu vois, il y a un petit œillet de métal ici avec un cordon qui sort. Tu vois, il est sur il est sur la Lune, bordel. Enfin bref. Tu sais que je passe mon temps à dire que tout se répète et de plus petit à plus grand et que ça se répète de tous les sens. L'aéroport Mirabel et l'aéroport de Dorval sont pas très loin, Pierre-Éliott Trudeau, sont pas très loin l'une de l'autre. Je les ai mis tous les deux sur la même map. J'ai coupé les carrés de Google Earth avec les deux dessus. Puis tu vas rester surpris de comprendre que ça se répète pas juste sur la Terre. Qu'est-ce que c'est la Terre, ça se répète partout. C'est le même pattern qui se répète partout dans l'univers. Puis je t'emmène visiter Dorval puis Mirabel, ben, c'est la Lune, mon vieux. Là, mon ami, tu vas comprendre pourquoi personne ne voit rien. Déjà, quand c'est juste gros comme un building, déjà, c'est trop gros, tu ne le verras pas. Fait que là, je vais te montrer que Matt, quand je te dis qu'il part de tout petit et qu'il s'en va à très très gros, que je me trompe pas. Puis tu vas rester surpris de voir les pièces, la correspondance, l'exactitude, la précision des restants qu'il y a sur la Lune de ces pièces-là. Si tu ne vois pas Matt, il y a une affaire qui est certaine en tout cas. Tu ne verras plus une lune. Tu ne verras plus un caillou dans l'espace. Ça, c'est certain. Check bien ça.
Impressionnant et hors de l'entendement, n'est-ce pas? C'est assez hors de l'entendement. Moi-même, gars, je t'abasourdis quand je vois ça. T'as vu la Lune avec tous les ronds qu'il y avait dedans, là, que ça avait l'air d'une espèce de 3D? Ça, c'est pour plus tard. C'est pas encore fonctionnel, mais je voulais juste te montrer les ronds de la façon qu'ils étaient placés. Si tu prends la Lune, puis tu prends ces ronds-là, tu les mets exactement dessus, puis tu vois, c'est une plus petite Lune qui est dedans. Tu prends la Lune, tu la rapetisses, puis tu vois, il y a des ronds partout sur la Lune, tu les mets dedans, puis ils fit direct dedans. La Lune était. Il y a des petites lunes dans la grande Lune. C'est incroyable, mais regarde, c'est là. Enfin bref. Ézéchiel. Ézéchiel partout. Pourquoi Ézéchiel partout? Pourquoi ça se fasse dans le milieu de la Lune? Pourquoi est-ce qu'on s'est servi de la Lune comme base pour faire ces impressions-là par l'intelligence artificielle? C'est quoi la Lune? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on voit tout ce qu'on peut mettre dessus, on dirait qu'on peut le retrouver pratiquement. OK, c'est pas n'importe quelle photo, là. Il y a certaines photos, je sais pas comment, là, mais il y a une façon de les discerner. Je sais pas comment, mais moi, je les discerne. Enfin bref, c'est peut-être à la force de jouer avec ces cochonneries-là que ta vision s'altère, ça, je te le garantis, mon homme. Quand tu commences à jouer avec ça, ta vision s'altère. Tu finis que tu vois des yeux, tu vois des bastions partout, parce qu'il y en a partout. C'est le fait que tu ne le saches pas, fait en sorte que tu ne le vois pas, tout simplement. Puis en plus, ta doctrine fait en sorte de t'amener à penser que ça peut pas être là. C'est impossible. Hey, t'as-tu vu la grosseur de Mars? Il excède la Lune. Tu vas comprendre que le vide, l'espace vacuum qu'ils disent qu'il y a en haut, là, au-dessus de ce dôme-là, là, c'est pas ça, mais pas du tout, mon ami. Tu vis à l'intérieur d'une sphère collée sur une paroi avec un dôme dessus. C'est la seule façon que tu peux expliquer la gravité. Une sphère qui tourne, puis tu es à l'intérieur dans une paroi. Essaye de mettre de l'eau, oui, sur une boule qui tourne. Restera pas dessus. La force centrifuge va l'expédier dans le néant. Là, ils vont dire, oh, c'est un vide vacuum spatial. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es en dessous d'un dôme, collé sur une paroi, dans une sphère. Pense-y, c'est la seule façon logique que la gravité peut fonctionner de la façon qu'elle fonctionne. Je t'envoie dans le troisième épisode. Je vais te donner mes conclusions à propos de la Lune, ce que je crois que c'est, ce que j'ai découvert, que c'était. Écoute, j'ai découvert qu'est-ce que c'était, mais pas ce que ça faisait, pas la fonction. Écoute, c'est une technologie qui est tellement avancée qu'elle m'échappe. Il y a des bouts qui m'échappent. Il y en a plusieurs parties qui se retrouvent facilement par le biais de la science-fiction, parce qu'il y a un paquet de messages là-dedans, puis c'est pratiquement des films de notre réalité qui nous est caché. Mais il y a bien des affaires que je n'arrive pas tout simplement à comprendre. Mais tu vas voir que c'est c'est assez complexe, mais c'est là. Ça fit. Fait que je te vois à la prochaine, mon ami. Fais attention à toi.